Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui ça va être une vidéo assez courte, mais on sentait bien qu'il était nécessaire. Vous avez été beaucoup à nous interroger ces derniers jours sur toutes les rumeurs qu'on peut voir sur le casting et tout. Alors, on avait dit qu'on ne s'exprimerait absolument pas sur les rumeurs tant que ce n'était pas confirmé. Alors, qu'est-ce que une confirmation au sujet d'un acteur pour ce qui relève du casting de la série Harry Potter? En fait, la confirmation, elle peut venir de 3 sources différentes. Première source, soit l'acteur confirme lui-même qu'il est l'acteur choisi pour tel ou tel rôle, ce qui a été le cas de John Lithgow, comme vous le savez, qui a donc confirmé qu'il serait le nouveau Albus Dumbledore, dont acte. Deuxième solution, HBO et la Warner confirment donc que tel ou tel acteur a été retenu pour tel ou tel rôle. Troisième solution, J.K. Rowling confirme que tel ou tel acteur a été retenu pour tel ou tel rôle. En dehors de tout ça, nous, on considère de manière assez évidente qu'il ne s'agit que de rumeurs de presse. Et pour être tout à fait franc avec vous, on s'est beaucoup posé la question pendant plusieurs semaines en se disant est-ce qu'on commente toutes les rumeurs de casting qu'il va y avoir, etc. Bon, on a très vite compris que on ne pouvait pas de toute façon commenter toutes les rumeurs, parce qu'il y en a 50 000 qui tombent tous les jours, des plus délirantes aux plus crédibles. Et franchement, on n'a pas envie, d'une part, de perdre du temps avec ça, parce que c'est pas le but de notre chaîne. Et puis surtout, en fait, on s'est fait une réflexion. Et on s'est dit que vous abreuvez de rumeurs, d'informations qui n'en sont pas, etc. En fait, quelque part, c'est pas vous respecter. Et en l'occurrence, là, vous avez été beaucoup à nous interroger sur le casting de Severus Rogue. Vous avez été un peu moins à nous interroger sur le casting de Minerva McGonagall. Mais on a vraiment fait le choix de nous en tenir à cette règle qui est que nous ne commentons aucune rumeur. Pour la simple et bonne raison, d'une part, que ce ne serait franchement pas vous respecter. D'autre part, on considère que quand on se fixe une ligne de conduite, et notamment pour cette chaîne, c'est-à-dire avoir une chaîne où on essaye de vous apprendre des choses sur la saga Harry Potter, de vous montrer peut-être des angles un peu morts du récit, de vous faire découvrir voilà un peu les coulisses de ce monde fantastique de J.K. Rowling. On ne fait pas, en fait, si vous voulez, pour faire du putaclic. On le fait par respect pour vous, on le fait par amour de la saga, par amour de l'œuvre de J.K. Rowling, et pas pour générer du clic avec un espèce de truc un peu putaclic en mode « Ah mon Dieu, mais quelle horreur !» ou « Oh mon Dieu, c'est trop génial !» Nous, c'est pas le but. Le but, si vous voulez, c'est vraiment de vous amener sur des terrains que d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs ne font pas. Et là, en l'occurrence, les rumeurs de casting, alors on va traiter de manière très claire, on vous le dit tout de suite, on va traiter le sujet du casting de Severus Rogue avec le casting de Minerva McGonagall, puisque deux noms ont été, entre guillemets, posés par des médias qu'on peut mettre entre très très grands guillemets sur Internet ces derniers temps. Et d'ailleurs, c'est pas des noms qui sont nouveaux, puisqu'ils ont commencé à sortir en septembre 2024. Ça commence à faire un petit temps. Que ça tourne. Donc là, comme il y a eu l'annonce de Dumbledore, peut-être que les médias ont voulu en remettre un petit peu. En tout cas, quand on dit médias, c'est les médias Internet. Parce que à ce stade, pour être tout à fait honnête, aucun journaux sérieux, et en tout cas pas ceux par lesquels la Warner communique habituellement, c'est-à-dire traditionnellement Variety depuis quelques mois, n'a communiqué sur ce nom-là. J.K. Rowling ne s'est pas exprimé. Les acteurs, enfin l'acteur et l'actrice, n'ont absolument pas dit quoi que ce soit au sujet donc de ces informations de presse. Ils n'ont pas réagi. Et la seule chose que HBO avait dit et qui est valable toujours depuis le mois de décembre sur ces deux noms qui sont avancés, c'est que tout est spéculatif. Donc il n'y a aucune confirmation officielle. Et quand vous voyez sortir partout marqué officiel, un tel a accepté le rôle de Severus Rogue, une telle a accepté le rôle de Minerva McGonagall, la question qu'il faut toujours vous poser, c'est qu'est-ce que veut dire le mot officiel ? Encore une fois, le mot officiel ne peut déclarer que cela vient d'une source précise, très informée, et qui fait partie, entre guillemets, du casting ou de l'équipe de production. Là, en l'occurrence, personne n'est capable de sortir le moindre communiqué de presse, la moindre déclaration d'un acteur réel, c'est-à-dire comme on a eu avec John Lithgow qui, juste devant une caméra, confirme son rôle d'Albus Dumbledore.
on n'a eu strictement aucune déclaration de J.K. Rowling, qui continue pourtant à communiquer sur le réseau social X avec des images de rugby, ses combats pour le droit des femmes et tout. Enfin, tout continue comme avant. Personne ne s'arrête sur cette information. Personne ne l'a confirmé officiellement. Et de manière assez évidente, on sent bien que la Warner Bros., si vous voulez, comme la dernière fois que ces nouvelles sont sorties, a décidé plutôt de communiquer différemment, c'est-à-dire en annonçant par exemple la sortie de l'édition donc de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui sera donc dans le prolongement des éditions illustrées de Jim Kay, avec donc un nouvel artiste. Voilà. Donc si vous voulez, en fait, c'est comme la dernière fois, on nous avait sorti tout un tas de trucs pour nous dire « Ah ben oui, mais il y aura tel acteur ou telle actrice ». Et, en fait, vous avez un contre-feu tout de suite qui est allumé par la Warner Bros. En balançant une petite information. D'ailleurs, soit dit en passant, on est très heureux que cette édition, qui on le sait est très très appréciée des fans, puisse continuer avec un autre dessinateur qui a l'air d'ailleurs très très talentueux et qui n'est pas totalement inconnu de l'univers Harry Potter. Donc ça, entre guillemets, c'est une très bonne nouvelle. Mais on voit bien que si vous voulez, il y a une volonté de la Warner à ce stade de ne pas communiquer. Dans cette vidéo, on n'a pas envie de vous dire que la rumeur est fausse ou que la rumeur est vraie. C'est pas le sens de notre propos. En réalité, c'est même pas le sujet quelque part. Le sujet, c'est qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et quand on affirme qu'une information est officielle, il faut s'assurer que cette information est officielle. Là, en l'occurrence, il n'y a pas le début du commencement, ou alors on met quiconque au défi de nous le sortir. Alors, vous allez avoir des gens qui vont dire « Ah ben oui, mais tel acteur a fermé son compte Instagram parce qu'il aurait confirmé ». Il n'y a même pas une capture d'écran de cette pseudo-confirmation. Il n'y a même pas une déclaration reprise dans un journal, ne serait-ce qu'un peu crédible, de ce que cet acteur aurait pu déclarer sur son compte Instagram. Enfin, à un moment donné, il faut faire très très attention avec tout ça. Et alors, là où en plus il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans le piège qui est tendu en fait par la presse à chaque fois, qui est de vouloir créer de la polémique. Encore une fois, on ne veut pas rentrer sur le fond du sujet. Le fond du sujet, on l'abordera en temps et en heure si on a l'occasion de l'aborder, c'est-à-dire si ce casting se confirme ou si un autre type de casting de ce genre arrive. Après, on vous le dit tout de suite, on ne va pas tomber dans le racisme. À un moment donné, il y a une très grosse différence. Et vous savez à quel point nous sommes des combattants vraiment acharnés de tout ce qui est wokisme et tout. Mais il y a une différence, si vous voulez, entre le wokisme et, à un moment donné, faire peut-être un petit pas de côté par rapport à l'originalité du livre, à l'œuvre originelle, pour des raisons artistiques. Ça peut arriver. Sur Harry Potter, il y a une jurisprudence. En l'occurrence, et c'est le seul écart qu'on fera dans cette vidéo sur le sujet. Dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, la première actrice qui avait été choisie pour jouer le rôle d'Hermione dans cette pièce à Londres était une actrice noire. Ça a été très critiqué au départ. J'avoue que moi j'étais sceptique parce que c'était pas du tout la représentation d'Hermione que je pouvais avoir. Et quand j'ai vu l'actrice au Palace Theatre de Londres, j'ai compris pourquoi ils avaient choisi cette actrice qui était vraiment absolument extraordinaire et qui, en l'espace de 10 minutes, vous fait complètement oublier votre représentation d'Hermione Granger que vous pouviez avoir dans votre tête. Alors, on sait que c'est une période qui va être compliquée pour les fans d'accepter un nouveau casting, quel qu'il soit. Parce que, il y avait des acteurs qui étaient extraordinaires, parce que tout était incroyable, parce que c'est les films de notre enfance, parce que c'est l'univers dans lequel on a grandi, parce que c'est les films qu'on regarde 1000 fois. Mais à un moment donné, le coup est parti. Forcément, le casting sera différent. Et si on voulait être tout à fait honnête, est-ce que le casting des films était véritablement à la hauteur des enjeux et est-ce qu'on était vraiment dans la représentation complète de l'œuvre ? La réponse, elle est absolument non. Vous vous retrouvez avec un James Potter et une Lily Potter qui font quarantenaires alors qu'ils sont censés être des vingtenaires bien dans la vingtaine. Vous avez un Severus Rogue qui fait quasiment cinquantenaire alors qu'il est censé avoir une trentaine d'années.
vous avez tout un tas de choses qui ne collent pas au niveau des personnages, au niveau de la représentation qu'on peut avoir dans l'œuvre. Donc, si vous voulez, à un moment donné, une adaptation ne veut pas dire faire un copier-coller. Encore une fois, voilà, on ne rentrera pas davantage sur le sujet de fond, au sujet d'un casting qu'on ne connaît pas encore et qui n'a pas été encore annoncé à l'heure à laquelle nous enregistrons cette vidéo, c'est-à-dire 21h27 le mardi 11 mars 2025. De manière très claire, on n'est absolument pas à ce stade dans une quelconque confirmation par rapport à quelconque information que ce soit. D'ailleurs, même en soi, en dehors de John Lithgow, qui a confirmé lui-même qu'il était l'acteur d'Albus Dumbledore, aucune autre information sur le sujet n'est sortie et n'a été confirmée par HBO. Donc voilà, on va se dire les choses très honnêtement. Mais il ne faut pas tomber dans le piège dressé par des médias qui sont là pour faire du putaclic, parce que tous ces médias que vous voyez sur les réseaux sociaux, etc., si vous cliquez sur le lien, en fait, qu'est-ce que vous allez avoir là-dessus ? Déjà, vous allez avoir le même article, plus ou moins bien rédigé à chaque fois, et surtout, vous allez avoir des quantités de pubs. En fait, tout ça, c'est du putaclic pour se faire de l'argent sur votre dos, et puis surtout pour aller susciter la polémique. Très sincèrement, encore une fois, si un acteur noir était choisi pour interpréter le rôle de Severus Rogue, à partir du moment où il est choisi pour ses compétences et non pas pour sa couleur de peau, j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Voilà, c'est à un moment donné, c'est pas être woke que d'être dans cette logique. Là où on rentre dans des logiques woke, c'est quand on assume le fait de dire qu'on va casser les représentations culturelles, comme ça a été le cas par exemple pour La Petite Sirène, ou comme c'est le cas actuellement pour Blanche-Neige de Disney, où là c'est un parti pris clairement assumé de la part des auteurs de casser les représentations parce que pour eux c'est le racisme systémique blanc, cette espèce de truc complètement improbable qui n'existe que dans les fantasmes de quelques huluberlus. Là, pour le coup, c'est du vrai wokisme. Là, c'est complètement délirant. Mais si après, un acteur est choisi parce qu'il est bon dans le rôle, quelque part, j'ai envie de dire, ça ne nous choque pas plus que ça. Alors vous nous direz, oui, mais est-ce que vous voyez Ryan Gosling en Nelson Mandela ? Là, c'est différent, parce qu'on ne parle pas d'un personnage de fiction, on parle d'un personnage réel. Maintenant, après, si vous nous parlez d'un personnage de fiction qui serait de couleur noire et qui serait remplacé par un blanc, mais parce que c'est l'excellent acteur qu'il fallait pour ce rôle, de manière très claire, ça ne nous choquerait pas plus. Encore une fois, si vous voulez, il y a deux choses. Soit vous voulez casser, entre guillemets, les représentations culturelles, et à ce moment-là, vous êtes woke, et à ce moment-là, on combattra le sujet. Soit l'acteur est vraiment excellent, et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui a été en capacité de faire ses preuves et de gagner à la loyale, entre guillemets, son rôle, parce que c'est un casting où il y a eu forcément énormément de personnes qui se sont présentées, au moins énormément d'acteurs qui ont candidaté pour ce rôle. S'il a gagné à l'honneur et non sur sa couleur de peau, quelque part, bravo à lui, félicitations, et on a hâte véritablement de voir la représentation qu'il pourra donner, le cas échéant, du personnage de Severus Rogue, si c'est ça, ou alors imaginons que ce soit pour un autre rôle, on sera tout aussi attentif à regarder ça. Ce qui nous gênerait véritablement, c'est si on venait nous dire, et si la Warner venait nous dire, qu'il faut casser les représentations culturelles. Parce que ça, ce serait absolument inadmissible. Mais pour être assez honnête, on a beaucoup de mal à imaginer que ça puisse être le cas et que la Warner se positionne dans ce genre de logique. Déjà, parce que ça n'a jamais été le positionnement de J.K. Rowling, qui a toujours combattu ces espèces de dérives idéologiques. Et ça n'a jamais été le cas sur Harry Potter, où, encore une fois, il y a une jurisprudence en la matière, qui est la jurisprudence d'Harry Potter et l'Enfant Maudit, et de manière franchement évidente. Alors, c'est vrai que malheureusement, nous, les Français, nous n'avons pas eu le droit de voir la pièce, pour l'instant, dans notre pays, mais on vous l'affirme de manière extraordinairement claire, précise et circonstanciée, que l'actrice qui avait été choisie, et les actrices que nous avons vues depuis, sont des actrices de théâtre de très grand talent, ont su parfaitement donner corps au personnage d'Hermione Granger, et que franchement, ça ne nous a pas posé plus de problèmes que ça. Et concernant l'actrice qui aurait été soi-disant castée pour Minerva McGonagall, on a envie de dire que quelque part, c'est le même sujet. On n'a pas envie, entre guillemets, de s'exprimer sur une actrice qui nous semble quand même assez jeune par rapport à l'âge qui devrait être celui de Minerva McGonagall. Bon, on a envie de dire pourquoi pas, à voir. Est-ce que c'est le cas ? On ne sait pas. Mais là aussi, on serait vraiment
dans une manière de casser un peu la représentation qu'on a de Minerva McGonagall. Mais malheureusement, encore une fois, les acteurs sont morts. Enfin, voilà, on nous dit, oui, personne ne pourra remplacer Alan Rickman. Bah ouais, mais sauf qu'il va bien falloir, malheureusement, parce qu'Alan Rickman est mort et on ne peut pas le faire revenir. Maggie Smith est morte, on ne peut pas la faire revenir, malheureusement, et Robbie Coltrane est mort aussi, et il va bien falloir remplacer tout ce petit monde-là, et il va bien falloir s'habituer, et de manière assez évidente. Enfin, encore une fois, dans la saga Harry Potter, on a l'habitude des remplacements, malheureusement, parce qu'il y a eu beaucoup de morts sur cette saga. Il y a eu des acteurs, qui sont disparus, comme Richard Harris, qui a été remplacé par Michael Gambon. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous êtes trop jeunes pour vous en souvenir, mais entre Harry Potter et la Chambre des Secrets, Harry Potter et les reliques et le prisonnier d'Azkaban, tout le monde disait « Ah, mais c'est une catastrophe, on va jamais s'y reconnaître, on va jamais se projeter, etc. » Et au final, Michael Gambon a été parfaitement capable de livrer une très très bonne interprétation d'Albus Dumbledore, un peu différente de celle qui était pensée par Richard Harris, avec un style qui lui appartenait, qui était différent, qui était plus dynamique. Mais voilà, à un moment donné, on n'était pas non plus. Faut pas être plus puriste, si vous voulez, qu'autre chose. Encore une fois, si un acteur noir est choisi pour le rôle qui aurait dû être occupé par un acteur blanc, mais que c'est pour des questions de mérite, il n'y a aucun sujet. Si c'est pour des questions de casser, une représentation, là pour le coup, on ne sera pas en accord, et là ce sera autre chose, et on vous fera part de notre mécontentement si des fois ça devait être cette logique-là. Mais ne nous laissons pas, entre guillemets, intoxer par des médias qui vous vendent de la publicité en permanence et qui ont donc quelque chose à gagner sur votre dos. Ne vous laissez pas influencer par tous ces médias qui vous balancent des rumeurs de presse. Alors là, en ce moment, on est sur Severus Rogue et Minerva McGonagall, mais on vous rappelle que des rumeurs sont sorties sur Harry Potter, sont sorties sur Drago Malfoy, sont sorties sur Hermione Granger, etc. Enfin, il y a eu 50 000 rumeurs sur le sujet, mais encore une fois, faisons confiance à la Warner Bros. Attendons d'avoir le casting complet. Attendons de voir ce que les acteurs ont à dire sur le sujet. Attendons de voir ce que J.K. Rowling a à dire sur le sujet. Et surtout, ne soyons pas dans une surréaction qui, au final, est extrêmement négative parce que de toute façon, pour être honnête, c'est un peu comme sur Hogwarts Legacy, où vous aviez des quantités d'appels au boycott, où les gens disaient « Ah, mais moi, j'y jouerai pas parce que c'est l'univers créé par J.K. Rowling, qui est la grande méchante, etc., etc. Je boycotterai. » Bon, voilà, c'est bien, vous avez boycotté les mecs, mais le jeu, il a fait 2 milliards. Donc, on va se le dire, honnêtement, personne ne boycottera la série Harry Potter, parce que tout le monde sera curieux de découvrir ce que contient cette série. À un moment donné, faut vraiment se remettre dans le contexte, attendre les véritables annonces et surtout arrêter d'être dans une surréaction en permanence. Et encore une fois, vraiment, nous on vous le dit, on ne va pas commenter toutes les rumeurs, donc c'est pas la peine de nous dire dans les commentaires « Ah là, il n'y a plus personne, vous avez plus de connexion pour commenter l'information, etc. » Non, encore une fois, nous ne ferons des vidéos que quand il y aura des confirmations officielle. À chaque fois que ce sera nécessaire, on vous fera une vidéo quand il y aura une confirmation de tel ou tel acteur sur tel ou tel rôle. Mais en attendant, nous n'avons absolument pas envie de ne pas vous respecter en vous faisant criser sur des trucs ou en vous faisant croire à des informations qui ne sont pas des informations vérifiées, parce que c'est pas ça, entre guillemets, être créateur de contenu. Être créateur de contenu, c'est vous publier des informations dans lesquelles on a quand même des raisons de croire qu'il y a une part de vérité. En l'occurrence, cette rumeur, elle tourne depuis déjà un moment, elle ressort de manière régulière, elle fait hurler les fans de manière régulière, puis ça retombe. C'est comme ça depuis le mois de septembre 2024 à minima. Donc arrêtons avec tout ça, concentrons-nous sur d'autres choses. Quand on aura des informations précises, promis juré, on vous fera une vidéo sur le sujet. Mais là, on voulait faire cette mise au point, un petit peu longue, mais c'était nécessaire quand même de vous dire un petit peu ce qu'on pensait, parce que on ne veut pas que cette chaîne devienne, entre guillemets, ce que font la majorité des influenceurs, la majorité des médias, c'est-à-dire un espèce de repère où, globalement, on ne fait que du commentaire de choses qui, en plus, ne se sont même pas encore produites. Parce que, très sincèrement, c'est pas comme ça qu'on imagine ce qu'on vous doit et tout le bonheur que vous nous apportez sur cette chaîne, c'est pas comme ça qu'on vous le récompenser. Donc, encore une fois, les rumeurs, et c'est la dernière fois qu'on le dit, on ne les commentera jamais,
on ne fera des commentaires que quand des informations auront été officialisées. C'est notre point de vue. Donc c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous comprenez notre positionnement et que ce positionnement convient à vos attentes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, évidemment. On alerte quand même et on attire votre attention sur le fait que les commentaires ne sont pas faits pour être un défouloir vis-à-vis de tel ou tel acteur ou de telle ou telle actrice. Parce que déjà d'une part, on ne sait pas s'ils sont choisis ou pas, et deuxièmement parce que à un moment donné, il faut respecter les gens quand ils sont respectables. À ce stade, ces acteurs ont l'air d'être respectables. Nous ne connaissons pas leur vie, nous ne connaissons pas l'entièreté de leur carrière, etc. Ni leur vie privée, ni leur vie publique, ni les déclarations qu'ils ont pu faire. Donc à ce stade, il faut les respecter et surtout pas tomber dans une espèce de facilité qui consisterait, entre guillemets, à faire du bashing avant même, entre guillemets, qu'on puisse les voir derrière, devant une caméra. Nous, c'est ce qui nous intéresse surtout parce que, en fait, là, on attend vraiment la série Harry Potter, c'est qu'elle soit fidèle au contenu du livre, à l'histoire du livre, et pas forcément au décorum. Voilà, il y a des choses qui peuvent être changées, si elles sont changées pour de bonnes raisons, à la rigueur, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre, et ça, nous le soutiendrons. Donc c'est tout pour cette vidéo, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, bonne fin de vacances à ceux qui sont encore en vacances, je crois qu'il y a encore une zone, et bon courage à tous ceux qui ont déjà repris le travail ou qui ne l'ont pas quitté, et qui attendent avec impatience des vacances, vous inquiétez pas, ça viendra tôt ou tard, en tout cas on pense très fort à vous, merci vraiment de votre soutien à notre chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous recevoir, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et on se retrouve donc très très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.